Bonjour Suzanne. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Association des auteurs de l'Estrie de venir nous parler de votre nouveau livre qui est sorti il y a quelques temps. Oui. Avant de commencer à nous parler de votre livre, j'aimerais ça que vous nous parliez de vous. Je vais vous présenter un petit peu. Bon, je suis Suzanne Tardif. Je fais partie d'une famille de 17 enfants. Je suis la 9e. Je suis née à Saint-Méthode de Frontenac, qui aujourd'hui s'appelle Adstock. Et je suis demeurée là jusqu'à l'âge de 11 ans. À 11 ans, ma famille a déménagé à Issingus. Et là, de là, je suis restée encore à peu près ça, 10-11 ans. Et puis là, je me suis en allée à Montréal parce qu'ici, à Sherbrooke, on ne pouvait pas poursuivre des études à l'université, il n'y en avait pas. Alors, je me suis en allée à Montréal. J'ai fait toutes sortes de choses avant, vraiment, parce qu'à l'Université de Montréal non plus, on ne pouvait pas avoir, il fallait étudier à plein temps. Moi, je ne pouvais pas étudier à plein temps, il fallait que je gagne ma vie. Alors, j'ai travaillé comme couturière en haute couture, après ça, je suis allée j'ai travaillé comme secrétaire à la Société d'adoption et protection de l'enfance. De là, j'ai suivi des cours chez les Sœurs du Bon Conseil, en travail social. Là, je m'orientais vers le travail social. Et puis ensuite, sont arrivés les cégeps. Bon, ben, je suis allée au cégep. Et ensuite, bon, ben, là, j'ai décidé de prendre des cours à l'université, mais c'était toujours le soir, les fins de semaine. Et puis là, c'était possible de faire des cours les fins de semaine, puis le soir. Okay. Alors, c'est ça, je m'étais inscrite à l'université de Montréal. Pas de Montréal, du vieux, voyons, comment ça s'appelle? l'UQAM. l'UQAM. Puis l'UQAM avait une entente avec l'Université de Sherbrooke où on pouvait avoir des cours intensifs. Le vendredi soir, le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée. Et puis, c'est ça. Puis là, moi, je retournais au travail le lundi matin, 5 jours semaine, et puis les travaux, puis tout ça. Alors, c'est à peu près ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter, là. Ben, c'est bien. D'après ce que je comprends, c'est que vous avez fait des recherches pour aboutir à ce livre-là. Des recherches, oui, bien sûr. Ce qui m'intéressait surtout, moi, la question, c'était de savoir comment mes ancêtres ont vécu en arrivant ici. Je me disais, qu'est-ce qu'ils ont, dans quoi ils ont vécu? Il n'y avait rien, il n'y avait pas aucune organisation quelconque. Alors je me disais, là, j'ai commencé à chercher. Puis là, je savais que mon ancêtre, le premier qui est arrivé ici, c'est Olivier Le Tardif, qui, lui, est arrivé en 1618. Il était ici en même temps que Champlain. Et puis, il avait 17 ans quand il est arrivé ici. Il était descendu, il est débarqué, comme il était en barque, il débarqué, à Tadoussac. Et puis, il a travaillé comme dans le bois, là, tu sais. Des fricheurs. Non. Comment ils appelaient ça? Truchements. Non. Son arrivée en Nouvelle-France, le métier de coureur des bois. Coureur des bois. Ben oui. Hein. Okay. Alors, il a fait ça. Et puis, il a eu des contacts beaucoup avec les Autochtones. Il a vécu avec eux pendant, je ne sais pas combien de temps, ça, je ne l'ai pas trouvé. Mais il a appris assez longtemps pour apprendre 3 langues d'Autochtones. Et puis, par la suite, il est devenu traducteur. En ce sens que Maisonneuve était là, et pas Maisonneuve, Champlain. Et puis, eux, ils avaient besoin de communiquer avec les Autochtones. Et puis, bon, lui, il était tout indiqué pour ça. Il a fait beaucoup de voyages en France pour faire de la traduction auprès du roi. Puis, il s'occupait d'organiser la colonie, quoi, puis il allait chercher des choses qu'il avait besoin, en tout cas. Je ne raconterai pas toute l'histoire, là. Mais c'est tout ça qui m'intéressait. Mais si je comprends bien, c'est pas un roman, là, ça? C'est pas un roman. C'est un récit historique, parce que je parle beaucoup à travers les siècles. C'est de l'histoire. Et puis, c'est généalogique en même temps, parce que j'ai introduit mes ancêtres en corrélation avec l'histoire. OK. C'était ça que je voulais comprendre, moi, comment ils avaient vécu.
Alors, à chaque siècle, bon, mais ils étaient là, puis je voyais, d'après les événements, je ne vais pas les développer tous les événements, c'est sûr. De toute façon, je ne suis pas une historienne, hein, je ne vais pas me faire à croire ça, là, tu sais. Mais c'était pour mon intérêt aussi, pour voir qu'est-ce qu'il y en était. En même temps, c'était pour, en pensant aux jeunes d'aujourd'hui, je me disais, qu'est-ce qu'ils savent, comment ont vécu ces gens-là, ces ancêtres-là. Même ceux d'il y a 30 ans, 40 ans. Ça a tellement changé. Oui. C'est impossible qu'ils soient au courant de tout ça. Puis moi, j'en parlais à quelques personnes, disons, dans la soixantaine, ils disent, ah, ils savent tout ça. C'est pas vrai. Les jeunes, ils savent rien de ça. Ceux qui ont été élevés en ville, là, aucun. Tu sais, en tout cas, moi, c'était, ça m'intéressait de réunir tout ça, puis de dire, s'il y en a qui ont le livre, bien, tu sais, c'était ça mon idée. D'accord. Je vais juste le montrer à la caméra. Oui. Ça s'appelle À travers les branches d'Olivier. Donc, pour faire référence à Olivier le Tardif, qui est votre premier ancêtre arrivé ici en Nouvelle-France. Ouais. Puis, il y a dans ça, si je vois, quelques photos de vos ancêtres plus récents, là, depuis l'avènement de la photographie. Ben, c'est depuis les grands-parents. C'est Mes ça. grands-parents, parce que moi, j'ai pas connu mes grands-parents paternels parce qu'ils sont morts assez jeunes. Ma grand-mère maternelle est morte de la grippe espagnole. OK. Elle est dans la quarantaine. Et puis mon grand-père, il avait 55 ans, je pense, quand il est mort. On les a pas connus. Mais j'ai bien connu mes grands-parents maternels, par exemple. OK. Là, on les a visités, on est allés souvent chez eux. Tu sais, on était régulièrement chez papa et ma mère, hein? Alors, c'est surtout ça là, que je me souviens, puis que je parle de ça, des expériences avec les grands-parents. Des anecdotes. Oui. OK. Bon, c'est bien. J'aimerais ça aussi ajouter que, en tout cas, c'était aussi pour me connaître mieux, connaître mes racines, comprendre le parcours de ceux qui nous ont précédés, et puis nous définir, parce que pour moi, pour se définir, il faut se connaître. Bon, alors, c'était ça qui était important là aussi pour moi. Ensuite, Ça vient une citation, je pense bien? oui, mais oui, c'est ça, une belle citation que j'aimais bien, que voilà, c'est de Laure Conan, 1845-1924. Quels misérables nous serions si nous n'étions pas fiers de nos ancêtres. Oh, que c'est beau. Merci, Suzanne.